Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Sois béni en Jésus-Christ. Peu importe de là où tu me trouves, que Dieu se souvienne de toi. Shalom, je suis le prophète Daniel Bokam. Et je suis heureux, comme je ne cesse de souvent te le dire. Je vais te dire une chose. Tu peux posséder tout l'or du monde. Tu peux avoir tout le pouvoir. Mais sache que le vrai pouvoir, c'est Dieu. Tout ce que nous avons est appelé à finir. Regardez tout juste autour de vous comment le monde est. Hier, il y en a qui étaient des jeunes. Tous les vieillards d'aujourd'hui sont des jeunes d'hier. Il y a eu des princes, des rois, il y a eu des hommes forts, il y a eu des hommes super riches. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le temps. Dans 100 ans, on ne se souviendra plus de cette génération. Tout sera aux oubliettes. Tout de même comme quand nous sommes arrivés dans ce monde, nous avions eu l'impression que nous sommes les premiers à occuper. De là où tu es, personne n'est jamais le premier. Personne. Les gens ont été là avant nous. Les civilisations ont été là. Les gens ont été riches avant toi. Les gens ont été jeunes avant toi. Les gens ont été forts. Chaque fois que je rencontre un vieillard aujourd'hui, je vois toujours ce jeune d'hier. Hier, il était jeune. Mais le temps a raison de tout. Le temps a raison des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le temps. Dieu, lui, il a tout son temps. Mais est-ce que toi, tu as ton temps? Tu n'as pas le temps. Alors, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que les hommes voient ça? Vous vous accrochez à quoi? Au bien de ce monde, tu es le premier à la voir. Des fois, on voit des gens qui se vantent. Pour qui le bien matériel a plus de valeur qu'une vie humaine. Sachez que Dieu a mis de son esprit en chacun de nous et l'âme n'a pas de prix. Aucun trésor ou tout l'or du monde ne peut égaler une âme. Et ceux qui vont souvent vendre leur âme au diable pour quelques galettes de pouvoir, des hommes qui sont accrochés au pouvoir, des hommes qui sont accrochés à l'argent et qui sont accrochés à ci, à ça. Est-ce que le diable vous a déjà assuré une longévité dans tout ce qu'il donne? Il ne peut rien garantir. Il n'a pas le temps lui-même. C'est Dieu qui a le temps. Et le temps, Dieu règle chacun. Alors je voudrais donc attirer ton attention en te disant, tu gagneras à servir Dieu. Tu gagnerais à t'aligner en la présence de Dieu parce que hors Dieu, sans Jésus-Christ, tout ce que tu fais est éphémère. Tout est appelé à disparaître. Quelqu'un me dira, oui mais prophète, vous dites que sans Jésus-Christ, tout est appelé à disparaître, mais les chrétiens aussi, les enfants de Dieu aussi, mais non. Oui, je te dis oui, pourquoi? Parce que le temps, je reviens sur le temps. Il y a eu un acte fort qui a été posé. Et l'acte fort, c'est le sacrifice de Christ sur la croix. Quand ce sacrifice a été posé, il a dit, c'est pour vous le sang de la nouvelle alliance. C'est pour vous qui croirez en moi et en ce sacrifice. Alors l'éternité vous appartiendra. Mais cependant, l'éternité ne vous appartiendra pas le même jour. C'est un peu comme une bénédiction ou une malédiction. Lorsqu'on vous bénit ou votre parent vous bénit, est-ce que la bénédiction s'accomplit le même jour où vous avez été béni? Non. Vous portez déjà vous une bénédiction, mais il y a un temps de l'accomplissement de cette bénédiction. Si c'est dans 10 ans, tant que les 10 ans ne sont pas encore arrivés, la bénédiction ne s'accomplira pas. Il y a un temps de malédiction. Vous pouvez être maudit et vous prospérez dans tout ce que vous faites. Et vous voyez ce que vous entreprenez réussir, vous dites, mais on avait dit que je n'allais jamais faire. Non, il y a un temps. Lorsque le temps de la malédiction va commencer, vous allez perdre tout ce que vous avez bâti, même en 100 ans. C'est ainsi qu'est la vie, le processus de la vie éternelle. Il y a un temps de l'accomplissement de toutes choses. Aujourd'hui, tous ceux qui meurent en Jésus-Christ ressuscitent pour l'éternité. Voilà pourquoi le Christ a d'abord ressuscité des hommes, pour démontrer que la résurrection est réelle. Ceci étant, aujourd'hui, je viens t'entretenir, comme à l'accoutumée, dans le livre de Luc, parce que je voudrais attirer ton attention, toi qui m'écoutes. Tout ce monde, tout ce que nous vivons, se trouve dans les Saintes Écritures. Méditez-les. Vous allez voir le monde là-bas. Vous allez comprendre pourquoi on dit que les enfants de Dieu ont l'avance. Quand vous méditez les Saintes Écritures, vous allez trouver toutes choses. Et si vous êtes attentif, vous allez bien voir et observer le tempérament qui prouve que nous sommes à la fin des temps. Tout cela a été préparé d'avance. Alors aujourd'hui,
je voudrais t'accompagner et t'entretenir dans le livre de Luc, chapitre 9, du 9e verset au 26e verset. Luc, chapitre 9, 29. Luc, chapitre 9, 26, autant pour moi. Luc, chapitre 9, verset 26. En voici la teneur. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler au peuple de Dieu de la honte. Tel est le message que je veux partager avec toi. La honte. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, as-tu honte de Christ? As-tu honte de dire aux gens ce que Christ fait pour toi? As-tu honte de célébrer Christ au milieu des hommes? As-tu honte de crier Jésus, Jésus mon Dieu, mon roi? Si tu n'as pas honte, que le Seigneur te bénisse. C'est une gloire. Mais je vais te dire que la plupart des hommes ont honte de Dieu. La plupart des hommes ont honte d'assumer leur appartenance à Christ. La plupart des hommes se retrouvent là à avoir honte de manifester leur appartenance. Pourquoi? Parce que je vais prendre le cas Nicodème. Et je vous ai déjà dit dans l'un des enseignements, Nicodème n'est pas un exemple à suivre. Nicodème était un docteur de la loi qui maîtrisait la loi. Mais il vient à Jésus. À quel moment? Nicodème a attendu la nuit pour venir à Jésus. Pourquoi il attend la nuit? Il attend la nuit parce qu'il a peur que si ses pairs le voient en conclave avec le Christ, il serait exclu de la synagogue. Par conséquent, il va perdre le prestige qu'il avait chez les hommes. Parce qu'il n'était pas prêt à perdre le prestige que les hommes lui donnaient. Voilà pourquoi il vient à Jésus-Christ et il fait une confession en disant à Jésus, nous savons que tu es dans la vérité. Quand il n'a pas dit je sais, il a dit nous savons. Nous l'a émis pour qui? Pour tout le collège des docteurs de la loi. Tous savaient que Jésus est fils de Dieu, mais ils ne l'ont pas accepté. C'est la première chose que tu dois retenir. La première chose que tu dois savoir, c'est que ne pense pas que ceux qui te détestent là, parce que tu sers Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas que tu es réellement enfant de Dieu. Ils savent que tu es réellement enfant de Dieu, mais ils ne veulent pas de toi. Tout comme les hommes ne voulaient pas de Jésus. Et qui ne voulait pas de Jésus? Les docteurs de la loi. Qui sont les docteurs de la loi? C'est l'Église. Ils disaient qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Ils disaient qu'ils sont envoyés de Dieu, mais ils étaient incapables de guérir un malade. Ils étaient incapables de montrer le chemin. Mais quand il y a un jeune qui ne fait pas partie de leur cercle qui arrive, il dit « Je suis fils de Dieu », il savait que c'est lui parce qu'il a manifesté la gloire de Dieu. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il enseigne. Et son enseignement a commencé à déranger parce que son enseignement exposait ce que les docteurs de la loi faisaient et que le peuple ne voyait pas. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Peu sont dans le vrai. Et ceux qui sont dans le vrai se font combattre par ceux qui sont dans le faux. Mais rassurez-vous, on ne peut combattre la lumière. Tout ce qui se lève pour combattre la lumière tombe. C'est une parenthèse. Alors, je viens donc m'adresser à toi. Nicodème est à côté de Jésus. Il vient la nuit reconnaître que Jésus est Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il vient reconnaître que Jésus est Seigneur la nuit? Jésus dit ceci. Il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, moi aussi, quand je reviendrai, j'aurai honte de lui. Alors, vous qui m'écoutez, vous, parce que même des chrétiens, il y a plusieurs chrétiens qui n'osent pas assumer leur foi en public parce qu'ils ont peur des moqueries, parce qu'ils ont peur de la répression, ils ont peur des persécutions. Parce que sachez-le, à partir du moment où vous affirmez votre appartenance à Jésus-Christ, à partir de ce moment, votre persécution commence. Aujourd'hui, par exemple, des gens veulent vous faire croire que c'est une honte de servir Dieu. Ils veulent vous faire croire que ceux qui servent Dieu, c'est des gens qui sont dépourvus, c'est des losers, c'est des gens qui n'ont... Attention, ça, c'est une impression qu'ils veulent vous donner. Et beaucoup sont découragés dans cette histoire. Il y a beaucoup qui n'osent même pas affirmer leur foi. Il y a beaucoup qui ont peur de perdre un poste, par exemple, parce que quand ils vont parler de Jésus, on va les licencier. Il y a beaucoup même qui ont peur d'être même avec des amis, ils ont peur de perdre des amis parce que quand ils vont parler de Jésus. Mais est-ce que eux, quand ils posent des actes qui honorent le diable, ils ont honte de ça? Ils le font et ils veulent vous entraîner là-bas. Mais toi aussi, si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as honte? Pourquoi tu ne proclames pas Jésus?
Pourquoi tu ne dis pas aux gens ce qu'il fait pour toi? Il y a des gens qui gardent en eux des témoignages de Dieu. Dieu vous fait des choses. Dieu vous permet de vous réveiller chaque matin. Dieu vous donne la force d'être ce que vous êtes. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Et je lui dois tout. Et vous confessez devant les hommes. Et la reconnaissance. Non, vous n'arrivez pas à confirmer ou à contester, à confesser devant le monde que vous appartenez à Christ et que c'est Christ qui est votre source de bénédiction. Pour ma part, je voudrais te dire, je n'ai rien et ça ne me pose aucun problème d'être un solitaire. Parce que de là où je suis, je ne dois rien à aucun homme. Si je suis debout, là où je suis, c'est grâce à Dieu. C'est Jésus qui me permet d'être là. C'est Jésus qui me permet de me mouvoir. C'est Jésus qui veille sur moi. Ce n'est pas un homme. Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Alors si je dois retourner une gloire, je te le dis et je l'atteste. Moi, Jésus-Christ est tout pour moi. Il est tout pour moi et c'est pour ça que je vais le crier au monde. Actuellement, dans mon pays, nous sommes dans une période de campagne électorale. Les hommes sont en train de se battre. Ils sont en train d'aller battre campagne. À gauche, à droite, chacun vient avec son candidat. Mais moi, je vous dis, j'ai un candidat que je vous présente, Jésus. C'est le seul que moi je vote. Je vote Jésus parce que Jésus-Christ est celui-là qui a toutes choses. C'est un roi qui établit un règne sans ambiguïté. Tout ce que les hommes peuvent apporter, c'est de la frustration. Ce n'est que de la machination. Alors moi, je vous présente ce candidat et je vous demande, votez Jésus. De là où vous êtes, parce que cet homme, c'est Dieu. Et c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Si je me réveille, pour toi, je ne sais pas qui te permet de te réveiller pour que tu aies honte de dire gloire à Jésus-Christ. Il faut crier. Vous entendez souvent des gens crier leur appartenance à Jésus-Christ. Vous entendez souvent des gens se vanter. Parce que oui, aujourd'hui, bien, ceux qui sont dans le monde occulte se cachaient. Même quand on leur demandait, ils ne confessaient pas le diable, ils n'acceptaient pas le diable en public. Mais regardez comment ils font aujourd'hui. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils viennent se mettre là avec leur cercle exotérique. Ils ne se cachent plus. Ils battent leur campagne hein, et dans tout ça, ils recrutent même des gens. Ils affichent leur gloire, leur fortune et tout ça. Alors que hier, ils avaient honte même du diable. Aujourd'hui, ceux qui disent être enfants de Dieu, eux, ils sont dans la honte. Eux, ils sont là, ils gardent les bienfaits de Dieu dans leur vie. Vous, à qui Dieu fait du bien, faites attention. Faites attention. Et Jésus-Christ a dit aujourd'hui, de la même façon, vous avez honte de moi. Honte de dire aux gens ce que j'ai fait pour vous. De la même façon, quand je reviendrai, il n'a dit nulle part que le diable reviendra. Il reviendra où? Il a quoi? Il a quel pouvoir? Rien. Mais Jésus dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je rendrai à chacun selon ses actes. Alors, je vais vous dire, je vous raconte toujours des brèves parties de mon histoire. Mon histoire est tellement riche et longue. Vous savez, aujourd'hui, mon père se retrouve dans la tombe. Dieu est entré dans sa maison. Quand Dieu est entré dans sa maison, j'avais 8 ans. Quand Dieu se révèle à moi, j'ai 8 ans. Dès l'âge de 8 ans, Dieu m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère et toute ta famille. C'était la première mission qu'il m'a assignée. Alors, Dieu a agi. Parce que dans ma famille, la sorcellerie était à une dimension élevée. Et je puis vous assurer que la sorcellerie est tombée. Tous les sorciers de ma famille sont tombés. Ils ont cru qu'ils pouvaient me combattre. De l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne combats pas les sorciers, mais Dieu les a réduits. De tout ce qu'ils avaient préparé dans le monde des ténèbres, Dieu a mis tout cela en déroute. Alors un jour, Dieu me dit, va dire à ton père, depuis que je suis entré dans sa maison, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? M'a-t-il déjà fait une action de grâce? A-t-il déjà raconté aux hommes ce que je fais pour lui? Va lui dire que je lui donne un délai, qu'il se lève et qu'il dise aux gens ce que j'ai fait pour lui. Qu'il se lève et qu'il raconte au monde tout ce que je ne cesse de faire pour lui et qu'il me donne tout ce qu'il me doit. Lorsque je suis venu, j'ai dit à mon feu papa, voilà ce que le Seigneur dit. Il a dit que tu fasses ici. Il a dit, ah oui, je vais faire et tout ça. 6 mois sont passés. Rien. Le Seigneur me renvoie, il me dit, va dire à ton père que s'il ne veut pas s'exécuter, je vais l'humilier.
De la même façon, je l'ai sauvé hier entre les griffes de ses ennemis. C'est comme ça que je vais le livrer. S'il ne me donne pas ce qu'il me doit et il ne raconte pas. Quand je suis revenu vers mon papa, je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur me demande de te dire. Il te donne un souci. Et mon papa dit, quand j'avais les moyens, je pouvais faire, mais aujourd'hui je suis bloqué, je ne peux rien. Je suis allé vers le Seigneur, je lui ai dit, voilà ce qu'il a dit. Et le Seigneur m'a dit, mais il y a des gens qui se lèvent, qui imaginent des histoires. Et ils écrivent des livres. Et ça leur apporte beaucoup d'argent. Mais moi, ce que j'ai fait pour vous, vous ne pouvez pas. Alors c'est le Seigneur qui lui dit, écris ce que j'ai fait pour toi. Mets ça sous écrit dans un livre. Je mettrai mon esprit et tu vas prospérer au travers de ça. Un an après, le Seigneur me renvoie. Il me dit, va demander à ton père à quel niveau il en est avec le livre. Quand je suis venu, je demande à mon faux papa, tu en es à quel niveau? C'est là où il se lève pour commencer à me dire, bon, voilà, on va commencer à voir les dates et ceci. Le Seigneur m'a dit, laisse tomber. Vous allez subir ma sentence. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a rendu mon papa malade. Les jours qui ont suivi. Et quelque temps après, il a repris près de lui. Quand il a repris, il a dit, je commence par toi parce que tu es la tête de cette famille. Et je vais continuer avec toute ta famille parce que je suis entré chez vous. Cet enfant avait 8 ans. Et tout ce que j'ai accompli, vous ne vous levez pas. Vous ne dites pas aux gens ce que je fais. Et vous pensez que moi, je vais continuer toujours à vous bénir. Pour te dire quoi? Pour te dire, faites attention. Quand vous me voyez, je viens vous parler ici. Je n'ai pas besoin de convaincre un homme ou de vous prouver quoi que ce soit. Mais je vous dis avec conviction, tout ce que je viens vous dire, c'est une certitude. La certitude, c'est que quand Dieu fait des choses pour vous, faites attention. Parce que si vous ne lui retournez pas ça, un matin, ça retournera contre vous. Le souffle de vie que tu as, c'est une grâce. Ce n'est pas... Il y a des gens qui se lèvent, bien portants. Ils sortent, ils ne rentrent plus chez eux. Il y a des gens qui se couchent, bien portants, mais ne se relèvent pas. Le simple fait que tu sois debout est une grâce. Il y a des gens qui sont malades, qui sont prêts à payer le prix, ne serait-ce que pour se tenir debout un seul jour. Mais toi, tu es là, tu te plains. Tu te plains à toi à travers. Il y a des gens qui subissent des situations de frustration. Mais toi, tu es en santé, tu as tous tes membres, mais tu te plains. Tu es incapable. Il y a même des gens qui n'ont pas de membres, mais qui louent Dieu de ce qu'ils sont vivants. Mais toi, tu te plains. Et tu as honte de dire aux gens à qui tu appartiens. Tous les enfants de Dieu n'ont pas honte de leur père. Celui qui a honte de son père, ceux qui ont honte de leur père, c'est des fils des ténèbres. Mais regardez comme les fils des ténèbres se comportent déjà. Ils viennent carrément naguer des fils de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si ils ont honte de leur père, nous on va assumer notre père. Le diable n'a jamais sauvé quelqu'un. Mais toi, même cela, c'est le Dieu que nous servons qui leur donne ce souffle de vie. Alors Jésus dit, et il me demande de te dire aujourd'hui, de la même façon tu as honte de lui. De la même façon, tu ne veux pas raconter aux gens ce qu'il fait pour toi. De la même façon, tu ne veux pas te lever parce que tu as peur de perdre des amis. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par honte. Et il y a des gens qui ne font pas des choses par honte. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils ont honte. Il y a des gens qui se retrouvent à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, juste parce qu'ils ont honte. Alors je voudrais juste te dire une chose. Lors du jugement dernier, tu ne te retrouveras ni avec ton père, ni avec ta mère, ni avec des amis, ni avec... Chacun répondra de ses actes. Chacun parlera pour lui. Alors, de la même façon que tu as honte de Dieu, de la même façon Dieu aura honte de toi. Levez-nous, levez-vous. Servons Dieu avec notre bouche. Disons aux gens ce que Dieu fait pour nous. Ils battent campagne pour le diable. Alors, battons campagne pour Jésus-Christ. Et nous verrons à la fin si Dieu n'est pas fidèle dans tout ce qu'il déclare. Si Dieu est incapable de sauver ou d'assurer la sécurité qu'il dit donner à ses enfants. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je suis le prophète Daniel Boukam. Sois béni de là où tu m'écoutes. Bye bye.